Doit-on ouvrir aujourd'hui un PEA, le fameux plan d'épargne en action, et comment le faire fonctionner? Nous allons dans cette vidéo répondre à cette question. Alors rappelons-le de suite, créé en 1992, l'objectif du PEA était d'encourager l'investissement en bourse des particuliers. 30 ans après, l'objectif reste le même et on compte plus de 6 500 000 PEA en France pour une valorisation d'environ 100 milliards d'euros. Il est une des meilleures enveloppes d'épargne qui permet aux Français d'investir en bourse. PriceBank vous dévoile aujourd'hui toutes les subtilités à connaître afin de bien l'utiliser et d'éviter surtout quelques erreurs. Alors êtes-vous prêts? C'est parti! Bonjour, bonsoir, c'est Guillaume de PriceBank. Le PEA constitue une enveloppe incontournable du paysage bancaire et financier. Même s'il se démocratise un peu plus chaque jour, il reste selon nous sous-utilisé par les Français car il dispose de caractéristiques alléchantes avec une fiscalité avantageuse, une belle souplesse de gestion, mais aussi une tarification adaptée. Au final, il contribue à la diversification quasi obligatoire de votre épargne et à sa performance. Alors, afin que vous sachiez davantage plus de choses sur ce produit, la vidéo comprendra 4 parties, avec les caractéristiques principales du PEA, ses avantages, auprès de quels établissements devez-vous ouvrir ce type d'épargne, et pour finir, quels investissements faire au sein du plan d'épargne en action. Alors concernant tout d'abord ces caractéristiques principales. Alors premièrement, pour détenir un PEA, il va falloir que vous soyez majeur, être résident fiscal français et vous ne pourrez détenir qu'un seul PEA par personne avec également un maximum de 2 par foyer fiscal. Le plafond de versement du PEA est de 150 000 €, mais il peut et pourra bien entendu aller au-delà grâce aux plus-values et dividendes encaissés ensuite au fil du temps. Vous pourrez également ouvrir un PEA PME afin d'investir plus particulièrement dans des petites et moyennes entreprises et le plafond sera ici de 225 000 €. En sachant toutefois que le plafond de versement des 2 PEA cumulés sera limité à 225 000 €. Donc par exemple, 150 000 € pour le PEA et 75 000 € sur le PEA PME, ou inversement d'ailleurs. Au final, pour faire clair, vous pouvez cumuler les 2 types de plans, mais vos versements ne pourront pas dépasser les 225 000 €, les 2 PEA compris. Sachez, pour finir, que vous pouvez ouvrir un PEA jeune si vous avez entre 18 et 25 ans et que vous êtes toujours rattaché au foyer fiscal de vos parents. Le plafond du PEA jeune est quant à lui de 20 000 €. À savoir, pour terminer, qu'il existe un PEA assurance. Alors, que ce soit pour la préparation de votre retraite, la valorisation d'un capital ou pourquoi pas la préparation des études de vos enfants, rappelons que le PEA est idéal pour de l'investissement long terme de plus de 5 ans. Il est donc important d'affecter au PEA une épargne dont vous n'avez pas besoin dans les mois à venir. Alors maintenant, quand on parle du PEA, on parle souvent d'enveloppe défiscalisante et il est important de visualiser un PEA pour cerner son fonctionnement. Le plan est ainsi constitué d'un compte en espèces et d'un compte titre. Alors concrètement, avec le compte en espèces, vous y faites vos versements en liquide par chèque ou le plus souvent par virement afin d'alimenter le compte. C'est donc avec ce compte espèces et les sommes présentes que vous allez pouvoir acquérir ensuite vos actions et autres titres financiers qui seront au final logés dans le compte titre.
Sinon, plus globalement, et comme je l'explique également dans ma vidéo sur l'assurance vie, vous pouvez garder à l'image que le PEA, c'est un peu comme une salade de fruits. Remplacez juste vos fruits préférés par les actions, titres et fonds favoris. Alors, durant la vie du contrat, sachez que les ventes de titres ou les dividendes perçus sont reversés sur le compte en espèces qui peuvent à tout moment être réinvestis dans l'achat de nouveaux titres. Maintenant, retenez une règle super importante, tout ce qui va se faire à l'intérieur de cette enveloppe reste dans l'enveloppe et ne génère donc aucune fiscalité. Et nous verrons tout à l'heure ce qui se passe notamment en cas de rachat partiel ou total. Alors maintenant, quel titre allez-vous pouvoir y mettre? Eh bien, sachez que le PEA est un peu plus limité que peut l'être un compte titre classique. Sachez que vous allez pouvoir investir dans des actions françaises et européennes cotées en bourse, mais également des parts de SARL, à condition que le porteur ne détienne pas plus de 25% du capital de la société. Vous allez pouvoir aussi acheter des parts de fonds type SICAV et FCP, mais ils devront être investis à hauteur de 75% minimum en actions éligibles. Certains trackers ou ETF sont également éligibles et nous y reviendrons en dernière partie. Alors maintenant que vous connaissez mieux les caractéristiques de ce produit, PriceBank va vous indiquer pourquoi vous devez ouvrir un PEA et quels sont les avantages. Eh bien, je ne vais pas trop ménager le suspense, mais le grand avantage du PEA, c'est sa fiscalité, qui va se matérialiser au bout de 5 années de détention et qui démarre au jour du premier versement réalisé au sein de votre PEA. Quelques euros, en moyenne 100 euros, suffisent pour ouvrir un PEA et ainsi déclencher le compte à rebours fiscal. Je précise qu'il ne faut pas se contenter de l'ouvrir avec 0, car c'est bien la date du premier versement qui génère ensuite l'ancienneté du contrat. À terme et au bout de 5 ans, le PEA sera ainsi exonéré d'impôt sur le revenu, même s'il restera soumis quand même aux prélèvements sociaux de 17,2%. Par conséquent, passé ce seuil de 5 ans, il vous permettra d'éviter les 12,8% de la flat tax et c'est ce qui représente son avantage premier comparé à un compte titre ordinaire. Lorsque votre PEA aura 5 années d'existence, vous pourrez également effectuer des retraits comme bon vous semble. À savoir toutefois, si vous retirez l'ensemble de votre PEA, donc si vous effectuez un retrait ou un rachat total, eh bien celui-ci sera clôturé. Veillez donc à laisser quelques euros dessus, car ce serait dommage de répartir à 0 si vous avez à réinvestir ensuite dessus. Cet avantage fiscal est donc intéressant et on va de suite faire un comparatif avec le compte titre qui lui est toujours imposé par défaut à la flat tax de 30%. Exemple, si votre PEA réalise une plus-value, disons, de 20% et que vous souhaitez retirer par exemple 1000 euros, vous allez payer des impôts que sur 200 euros. Eh bien, si votre PEA a plus de 5 ans et que vous retirez ces 1000 euros, vous n'aurez à payer que 17,2% des 200 euros, soit 34,40 euros, contre 60 euros si vous aviez investi dans un compte titre. Voilà, donc au fait, je fais juste une petite parenthèse à ce moment-là. Je réalise que je ne vous ai pas invité à vous abonner à notre chaîne et à y déposer un petit pouce bleu. Donc je vous remercie pour votre soutien à la chaîne. Bon allez, je vais reprendre ce que je disais. Donc abordons maintenant les dividendes sur le PEA. Pour rappel, les dividendes correspondent à une restitution financière de l'entreprise aux actionnaires selon notamment les bénéfices engrangés ou les performances de la société. Alors sur un PEA, on l'a déjà vu, vous allez payer uniquement vos prélèvements sociaux sur ce qui sort de votre contrat. Et donc là, c'est un gros avantage puisque du coup, vous allez avoir un effet boule de neige qui va se faire. Ce bénéfice multiplié sur plusieurs années fera une grosse différence comparé à un compte titre classique.
Pour rappel, sur un compte titre, vous devez déclarer vos dividendes et payer la flat tax directement de suite. Maintenant, côté plus-value, j'ai personnellement réalisé un certain nombre de plus-values dans mon PEA ces dernières années, mais je n'ai jamais été imposé car je n'ai pas quitté le PEA. Je n'en suis pas sorti. Retenez au final que le plan d'épargne en action, c'est donc une enveloppe capitalisante et défiscalisante, comme peut l'être l'assurance vie. Si je sors un jour de mon PEA, vu qu'il a maintenant plus de 5 ans, je n'aurai donc pas d'impôt sur le revenu sur ma plus-value, mais que des prélèvements sociaux. D'un point de vue administratif, maintenant, concernant votre déclaration d'impôt, sachez que les banques et les courtiers vous fourniront l'imprimé fiscal unique, le fameux IFU, qui reprendra les sommes éventuellement à déclarer au moment de votre déclaration. Vous n'aurez donc qu'à vérifier les chiffres communiqués. Maintenant, voyons ce qui se passe avant les 5 ans de votre PEA. Eh bien, dans ce cas, les gains seront imposés comme sur un compte titre, sur la base donc, du PFU, de la flat tax, de 30%. Toutefois, avec la loi Pacte 2019, un retrait n'entraîne plus forcément la clôture du plan. Il existe effectivement 3 motifs pour ne pas avoir fermé son PEA. C'est le cas de la création ou la reprise d'une entreprise, d'un licenciement, ou bien si vous êtes amené à retirer des titres qui sont en liquidation. Je vous recommande donc de ne pas retirer avant les 5 ans, parce que si vous retirez avant, vous n'avez pas eu forcément le temps de faire des plus-values, et qu'en dehors des cas prévus vus précédemment, cela entraînera la clôture du PEA, et donc la fin de son antériorité fiscale, et ce serait dommage. Un avantage également, mais rarement employé, en cas de sortie en rente viagère, lorsque le PEA a plus de 8 ans, la rente est défiscalisée, hors prélèvements sociaux. C'est un choix intéressant afin de compléter donc vos revenus à la retraite et c'est bon d'avoir cela à l'esprit. Il n'y a donc pas que le plan d'épargne retraite ou l'assurance vie qui peuvent compléter vos revenus le moment venu. En résumé, le PEA est taillé spécifiquement pour l'investissement en actions. Son univers est moins large que celui de l'assurance vie ou du compte titre, du CTO, mais il permet d'investir en direct et il n'y a pas de plafond sur l'exonération fiscale appliquée sur les plus-values. Chez PriceBank, pas de préférence entre l'assurance vie et le PEA. Ils sont en fait tout à fait complémentaires. Retenez à ce sujet que le plus important est de prendre date pour disposer d'un PEA à maturité, c'est-à-dire plus de 5 ans. Mais soyez sélectif sur l'interlocuteur, le bon courtier pour gérer votre PEA, car l'intermédiaire et les frais sont à étudier de près pour disposer d'un PEA performant dans le temps. C'est ce que nous allons voir dans cette troisième partie et juste avant cela, je vous invite à me préciser en commentaire vos réflexions sur le PEA, ce qui vous a poussé à en ouvrir un et pourquoi vous hésitez encore. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de participer à vos réflexions. Donc alors ça y est, vous souhaitez ouvrir un PEA, mais auprès de quel interlocuteur s'adresser? Pour commencer à répondre à cette question, sachez qu'aux commissions sur les ordres d'achat ou de vente peuvent s'ajouter les droits de garde et des frais d'inscription de titres non cotés, mais également des frais selon vos options de gestion ou bien des frais de gestion si vous optez pour une gestion sous mandat. Toutefois, depuis le 1er juillet 2020, la tarification PEA est encadrée par la loi Pacte qui prévoit un plafonnement des frais de tenue de compte, de transaction et de transfert, un plafonnement des frais de courtage, avec notamment un maxi de 0,5% sur les transactions réalisées en ligne et 1,2% sur les transactions réalisées au guichet par téléphone. Cela permet clairement aux petits épargnants de profiter d'une tarification attractive. Vous allez pouvoir ouvrir votre PEA auprès de votre banque traditionnelle, mais nous vous le déconseillons, sauf si vous disposez d'avantages commerciaux spécifiques avec eux. Effectivement, ces dernières facturent des frais d'inactivité et des droits de garde
clairement d'un autre temps. Comme le souligne d'ailleurs très bien le magazine Le Revenu du mois de mars 2022, qui démontre que les banques traditionnelles ont compensé la baisse des frais de transaction en remontant les frais de garde. Soyez donc super vigilants et comparez tous les frais. Le plus simple reste selon nous de refuser les droits de garde. Ajoutons également que les plateformes bourses des banques traditionnelles manquent encore de fluidité comparée aux spécialistes. De plus, sur les comptes titres ordinaires, les banques traditionnelles mettent en place des minimums de commission en moyenne de 8 voire 9 euros par ordre, ce qui va diminuer clairement vos performances et il va falloir espérer ensuite une belle plus-value pour essayer de contrebalancer ces frais. Au final, les banques en ligne et certains brokers sauront vous offrir de meilleurs services et tarifs. Retrouvez d'ailleurs plus de détails sur les intermédiaires adaptés dans le lien présent dans la description de la vidéo. Mais déjà, pour bien choisir votre broker, il est utile de veiller à la qualité de l'interface, qu'elle soit intuitive et agréable, que vous puissiez accéder au marché désiré et bien entendu contrôler les frais pratiqués avec aucun droit de garde et des frais de courtage optimisés. Les frais de courtage, pour rappel, sont les frais prélevés par votre intermédiaire quand votre ordre est exécuté. Ils dépendent du montant de l'ordre et parfois du nombre d'ordres que vous faites ou ferez dans le mois. Si vous ne voulez pas vous disperser, nous vous recommandons les banques en ligne avec notamment les offres Fortuneo, Before ou bien Boursorama. Elles disposent d'une plateforme bourse intuitive avec un bon choix de fonds et une tarification adaptée avec bien entendu aucun droit de garde d'office. Celui qui souhaite des offres encore plus compétitives devra se rabattre sur de véritables spécialistes, tels Bourse Direct par exemple. Et je ne vais pas en dire davantage, mais je vous invite surtout à simuler vos frais de courtage grâce à notre simulateur. Il vous donnera l'interlocuteur le plus approprié selon votre usage réel. Et cela, c'est vraiment le plus important d'avoir une offre qui vous ressemble. Dernier conseil, si vous disposez d'un PEA auprès d'un établissement mais que la gestion est difficile ou coûteuse, vous pouvez en demander le transfert auprès d'un broker spécialisé ou une banque en ligne. Dernièrement, Fortuneo disposait d'une offre commerciale si vous transférez votre PEA chez eux. Toutefois, soyez patient car comme le souligne l'AMF, les transferts PEA peuvent demander plus de 2-3 mois de délai. Bon, toutefois, nous pensons que c'est véritablement le moment de reprendre vos finances personnelles en main en veillant aux frais. Maintenant, votre PEA, il est ouvert. Félicitations, reste à savoir vers quels investissements se tourner. Nous l'avons vu, le plan d'épargne en action permet d'investir dans des actions, des FCP et OPCVM françaises ou européennes. Vous pouvez opter pour des fonds thématiques, sectoriels, avec des convictions fortes, comme les fonds ISR et ESG. Vous disposez donc d'un choix déjà assez large. Toutefois, si vous souhaitez investir dans des actions américaines US, par exemple, le PEA ne vous le permettra pas, nous l'avons abordé tout à l'heure. Dommage car en bourse, il est important de diversifier. Eh bien en fait, une solution existe à travers certains ETF ou trackers. Effectivement, vous allez pouvoir investir à travers votre PEA dans des marchés américains, chinois ou émergents. Alors comment? Eh bien avec les ETF dits synthétiques. Effectivement, au sein de votre PEA, il est possible de répliquer des actions hors Union européenne. L'ETF synthétique nous vient des pays anglo-saxons et offre des perspectives intéressantes aux investisseurs afin de diversifier plus largement leur portefeuille à moindre coût et d'accéder à des marchés inaccessibles normalement dans le cadre classique du PEA. En effet, ce dernier ne permet pas normalement d'investir dans des actions hors Union européenne ou des ETF américains ou asiatiques à réplication physique. L'ETF dit synthétique va permettre ainsi de contourner cette règle
Exemple par exemple, l'ETF Lyxor S&P 500 apporte la réplication synthétique du S&P Lyxor. Ce tracker achète physiquement des actifs européens à hauteur de 75% pour respecter les critères PEA et va ensuite échanger son panier d'actions contre la performance d'actions américaines du S&P 500. C'est ce qu'on appelle le swap. Alors rassurez-vous, si ce que je vous raconte vous effraie et si vous ne souhaitez pas vraiment vous occuper de votre PEA, vous pouvez également opter pour la gestion pilotée. Comme pour un contrat assurance vie en gestion sous mandat. Vous déléguez ainsi la gestion selon votre profil de risque et sachez qu'un ticket d'entrée minimum est demandé souvent plus important que pour une assurance vie à partir par exemple de 30 000 € chez Fortuneo. Alors en synthèse, en 1, prenez date le plus tôt possible sur votre PEA. En 2, diversifiez au mieux avec des fonds thématiques, sectoriels, avec des investissements dits sociaux et responsables. Veillez aux frais de ces fonds et intéressez-vous aux fonds CleanShare. Et surtout en 3, portez votre attention aux frais de courtage et droits de garde de votre banque ou broker afin de ne pas compromettre la performance de vos investissements. Voilà, avant de nous quitter, sachez que j'ai apprécié vous donner toutes ces infos. J'attends vos commentaires, encore une fois. Abonnez-vous pour ne pas rater les autres conseils de Price Bank. Et mettez un pouce bleu à cette vidéo si elle vous a aidé et si ça vous a plu. Retrouvez également dans la description de la vidéo nos outils pour trouver le bon interlocuteur pour vos investissements en bourse et plein d'autres conseils pour vos finances personnelles. De mon côté, je vous dis à très vite, à bientôt et merci à vous. Ciao!